En présence de Caïn et Abel, nous trouvons la loi ou le principe de vie se manifester par un contraste et un conflit. Là où est la vie, et l'on comprendra que nous ne parlons pas ici de la vie humaine, nous parlons de la vie divine. Là où est cette vie, cet antagonisme viendra immédiatement à la lumière. Il en est toujours ainsi, et l'on ne saurait éviter le conflit ou le supprimer qu'au détriment de la vie. Dès que la vie de Dieu se trouve quelque part, un antagonisme s'y manifeste. Le conflit commence. Nous trouvons donc ici cette vie, et nous parlons maintenant dans le domaine des symboles. La vie se trouva dans la lignée que prit Abel, et la mort se trouva dans la lignée que prit Caïn. Il nous faut maintenant chercher la différence. Quelle était la différence? Considérons Caïn très soigneusement. Nous pouvons être superficiels au sujet de Caïn et en arriver à des conclusions qui, tout en pouvant être très fondées et vraies, seraient cependant inadéquates. Soyons tout à fait justes à l'égard de Caïn. Caïn n'ignore pas Dieu. Il n'est pas non plus quelqu'un qui soit opposé à Dieu extérieurement. Caïn reconnaît Dieu. Il le connaît comme l'objet de l'adoration et du culte. Caïn apporte à Dieu comme acte d'adoration ce qu'il connaît de meilleur et ce qu'il a de meilleur. Nous disons ce qu'il connaît de meilleur, mais non ce qu'il aurait pu connaître comme étant le meilleur. Dans son domaine, ce que Caïn apporte est bon et précieux. À moins de reconnaître cela et de l'exprimer ainsi, nous n'arriverons pas à comprendre la différence qui existe entre la mort et la vie. Il ne sert à rien de dépeindre tout en noir ou en couleur sombre ce que nous appellerions le chemin de la mort, ou de penser au chemin de la mort comme étant nécessairement marqué par les outrages les plus atroces faits à Dieu. Il ne nous faut pas supposer que pour être dans le chemin de la mort, il soit nécessaire d'être ouvertement et positivement un antagoniste de Dieu, ou d'ignorer du Dieu, ou de refuser à Dieu une reconnaissance pratique. Il n'est pas nécessaire de faire ces choses pour être dans le chemin de la mort. Le chemin de la mort est quelque chose de plus profond que cela. Quelque chose de beaucoup plus profond que cela. Et cela est bien vrai. Oui, c'est le fruit de sa vie naturelle qu'apporte Caïn. Et c'est là toute la portée de son acte. Si nous le comprenons, nous nous approchons du cœur de la situation. En ce qui concerne Abel, son attitude nous dit qu'il nous faut mourir pour vivre. Nous n'avons en nous-mêmes rien à offrir à Dieu, rien qui puisse lui être agréable. Nous n'avons qu'une vie qui doit être répudiée. Abel reconnaît le péché, et il voit que l'âme pécheresse doit être livrée à la mort. Elle ne peut être offerte à Dieu, ni elle, ni ses œuvres, ni ses fruits. Nous le voyons du côté de Caïn. L'âme cherche à être acceptée sur la base de ce qu'elle croit avoir de bon en elle-même. Du côté d'Abel, l'âme cherche à mourir à elle-même.